Et de retour de la pause, voici à quoi ça peut ressembler une petite salade mexicaine. Tout simplement, that's it. La viande est encore un petit peu tiède, fait qu'on peut la manger comme ça. Chip nachos à côté et le tour est joué. Et comme je vous dis, on pourrait la manger tout simplement chaude aussi. OK, fait que là, on va y aller avec le petit trio de viande. Veau, porc, bœuf haché. Vraiment bien comme mélange. Fait que là, on va faire... on va aller la chercher. Ici, viande hachée, on fait chauffer notre poêlonne comme il faut. On va se prendre une cuillère. On dépose encore là sans corps gras. On n'a pas besoin d'avoir de corps gras. Vous voyez la différence de couleur. On va chercher un petit peu plus la couleur de veau, de bœuf que de porc. Le porc est plus blanc un peu. Encore là, il faut le faire cuire comme il faut. Okay, ça reste que c'est toujours de la viande hachée. Bon, dans ça, qu'est-ce qu'on a besoin? On va avoir besoin de champignons, haricots et de là, mes haricots congelés que j'ai coupés. Puis j'avais des petites châtaignes d'eau qu'on va y mettre dedans. C'est toujours plaisant en bouche, ça. Courges, carottes, oignons, poivrons, ail. Fait que c'est vraiment qu'est-ce qu'on a en main. Fait qu'on va commencer par un petit peu de courge. Et celui-là, on n'a pas besoin que la viande soit entièrement cuite pour ajouter nos légumes. Parce que les légumes vont cuire aussi avec la finition. Donc, on peut se couper des petits morceaux comme ça. Et là, c'est une crème de légumes. Fait qu'on va avoir une belle quantité de légumes dans avec notre mélange. Des beaux champignons, ça qu'on coupe en quartiers. Toujours plaisant de faire goûter des champignons à nos enfants aussi. Et puis, il y a plusieurs variétés de champignons. Là, on prend des petits champignons comme ça, mais il y a les cafés, il y a les oysters, il y a les pleurotes. Fait qu'on peut choisir des champignons différents. Ça fait justement une différence dans nos assiettes. Un peu d'oignon, comme ça. Des poivrons. Là, on pourrait ajouter dans ça, si vous avez des brocolis, si vous avez des choses différentes, allez-y. Quand on fait des sauces aussi, nos légumes, des fois, ils viennent un petit peu plus mous. On ne sait pas quoi faire avec, on pense qu'on va les gaspiller, mais en sauce, c'est parfait. Fait qu'on peut on peut tout simplement là, les couper et les insérer. Si toutefois vous pensez partir pour une fin de semaine, vos légumes arrivent presque à la fin, coupez-les puis envoyez-les au congélateur. Vous ne les perdrez pas et quand vous allez revenir, vous pouvez faire une sauce avec, une sauce à spaghetti. C'est vraiment de faire attention pour ne pas gaspiller la nourriture, peu importe. On peut tout récupérer. OK, on a ça, de l'ail. On va prendre quelques gousses d'ail. Ça aussi, ça donne tellement du goût. Quand on met de l'ail, quand on met des choses comme ça, on a besoin pas mal moins d'épices. Là, dans ça, moi, je vais ajouter tout simplement du romarin comme épice. Un peu de romarin. Là, ça s'en vient, là, les pousses, là, ça monte, là, les plants de plantes vraiment comme ça. C'est le fun. Et à ça, on va avoir de la crème qu'on va avoir besoin et un peu de poivre. Fait que je vais déposer un petit peu de poivre dans ça. Et on dépose nos légumes. Tout de suite. La viande est presque cuite. C'est pas long. Vous voyez que c'est pas tellement long. Encore là, une viande maigre. Fait qu'on n'a pas trop de gras dans le fond. On va ajouter nos haricots qui étaient congelés. Vous voyez? Donc ça encore là, c'est des petites fèves. Souvent, on va acheter un paquet, puis il nous en reste. Congelez-la. Mettez-la en petits morceaux, congelez-la, puis... Et ça sent bon. Le romarin, là, je trouve, c'est tellement une belle... ça sort là, des odeurs de ça, là, c'est superbe. OK, on a ça. À ça, qu'est-ce qu'on a besoin? Un peu de fromage parmesan et de la crème. Crème. Donc, on prend une petite crème de table. Moi, j'avais une petite crème de table qui est en spécial cette semaine, fait que je l'ai pris. Elle est un peu plus liquide, vous allez voir, fait que ça va, en mettant du parmesan dedans, mais ça épaissit. Et qu'est-ce qui me manquerait? C'est un petit peu de muscade.
La muscade va donner un petit goût vraiment spécial à une petite sauce à la crème. C'est vraiment bon. Fait que moi, je mets un peu de muscade. Ça, il ne faut pas en mettre trop non plus. Un petit peu de muscade là-dedans. Et on mélange ça. Et là, ça va cuire. La viande va terminer de cuire à ça. Et ça va être parfait. Fait que tout le mélange est fait. La seule chose qui reste à faire, c'est de le laisser un petit 2 minutes de cuisson. Je vais le mettre à l'arrière. Un petit 2 minutes de cuisson, tout simplement. Ici. On va allumer ça. Hey. Et ça va terminer de cuire. Fait que pendant ce temps-là, nous, on peut faire notre autre recette. Fait qu'on va prendre, encore là, une belle grande poêlonne qui va chauffer. Celle-là, ça va être l'orzo. L'orzo, c'est une petite pâte que j'aime. Ça fait différent dans l'assiette. On n'est pas habitué de ça. C'est vraiment comme des grains de riz, mais c'est de la pâte. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est si on en fait d'avance, on peut mettre un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur pour pas qu'ils se collent tout ensemble. Moi, je les ai fait cuire ce matin. Puis, j'ai pas eu besoin de mettre d'huile d'olive. Là, sont quand même très, très bien. Fait que ça, on va se servir de ça. À place de prendre du riz, ça fait différent comme plat. Fait que, on va le mettre de côté un peu. On va faire cuire notre bœuf. OK, on va prendre une autre cuillère. Faire cuire le bœuf. Encore là, on fait chauffer la poêlonne comme il faut. On dépose le bœuf. Ça ressemble beaucoup à l'autre mélange. OK? Le bœuf est plus rosé. Encore là, j'ai pris un bœuf qui était maigre. Comme ça, bien, on n'aura pas trop de gras dans le fond de notre poêlonne. Quand aussi c'est bien chaud, mais ça saisit la viande, fait que c'est excellent. On va déposer ça là. OK, qu'est-ce qui rentre dans l'orzo bœuf haché curry? Bien sûr, on a du curry. On va avoir poivron, oignon, de la sauce tomate qu'on va ajouter un peu, du jus de lime puis de la crème. Fait que ça va être un beau petit mélange qui va être vraiment agréable. Fait que là, on va couper le restant de mon poivron. Là, je vais les couper un petit peu plus en lanières. Comme ça ici. Je peux même y remettre des champignons. Ça serait très bon. Moi, j'adore les champignons. Je trouve que c'est... Là, on a notre poêlonne en arrière qui chauffe. Fait qu'on va juste la vérifier. Je ne sais pas si on peut voir, Josiane, ça commence à épaissir. Si des fois, vous voyez que ça n'épaissit pas tout à fait assez, rajoutez du parmesan. De toute façon, au goût, on va le voir. Je vais justement y goûter, juste pour voir si on a assez de parmesan, si on a assez de muscade aussi pour donner un petit goût. Fait que c'est de faire attention. C'est vraiment bon. Ça, c'est quelque chose qui est vite fait, qui peut être mangé sur des pâtes ou juste comme ça avec des petites patates rôties à côté. Là. Des bons petits grelots. Là. Fait que, elle est pas mal à mon goût, celle-là. Là, ici, moi, j'aurais rajouté peut-être un petit peu de piquant, là, un petit poivron un petit peu piquant ou... pour donner un petit goût, mais ça, comme je dis, hein, la cuisine, c'est vraiment au goût de chacun. C'est ça qui est le fun. Bon, champignons, poivrons, je vais y en rajouter une petite gousse d'ail. Comme ça, on travaille avec de l'ail aujourd'hui. Les Chandless, là, ils font vraiment des pousses d'ail, là, ça, on les a à l'année, c'est vraiment... On est chanceux d'avoir nos producteurs locaux, là. C'est important de les encourager aussi parce que c'est des domaines qui ne sont pas faciles. Il y a beaucoup de produits qui viennent de l'extérieur, puis souvent, c'est facile de les trouver parce que c'est en épicerie sur les tablettes. Et nos produits locaux sont souvent un peu à l'écart. Ça vaut la peine de les chercher et de demander aussi. Demandez-les à vos épiciers. Qu'est-ce que vous avez comme produits locaux? Écoutez, c'est l'économie de la place. Hein? C'est des emplois. C'est pas facile déjà d'être en entreprise. Fait que ça vaut la peine vraiment de
d'aller les voir. Tu sais, Champ de l'Est, là, ils ont des courges, ils ont des légumes. Ils vont, tu sais, là, il y en a beaucoup qui commencent dans les serres, fait que ça sort très rapidement maintenant, les légumes. Fait que c'est vraiment bien. Bon, fait que là, on continue à cuire comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute notre orzo à l'intérieur. On va prendre la cuillère. On va ajouter un petit peu d'orzo, comme ça, ici. Et là, comme sauce, on peut mettre des tomates dedans, mais moi, ce que je vais faire pour faire une petite différence, ça va être la petite sauce chili. Une petite sauce chili, comme ça, qu'on ajoute, à la place de mettre une petite sauce tomate. Ça va être différent. C'est le fun de faire une petite différence avec un petit peu de jus de lime. Comme ça, ici, ça va donner un petit goût assez spécial. Ça, ici, il faut que j'arrête ça, là. On va arrêter mon feu. Un petit goût spécial là, qui va être juste le fun. Le curry. OK. Du curry à l'intérieur. Et une petite goutte de crème pour donner la petite sauce. Juste pour qu'il y ait une petite sauce comme ça à l'intérieur. Puis on mélange. Regardez, on mélange. Ça comme ça. Le bœuf était cuit. Il va finir quand même. On s'assure la fin de la cuisson dans ça. Ça se mange bien. Ça se mange bien avec une petite salade. On se ferait une belle salade à côté, une petite salade verte, là, avec un petit peu de légumes. Et c'est très, très bon. Vous avez un beau contraste là, de froid-chaud comme ça. On n'est pas toujours obligé de faire des légumes chauds sautés à côté. Hein? On se fait une petite salade. On se fait juste même une salade de légumes. À la place de les avoir cuits, nos légumes, on peut se faire juste tout simplement une petite salade de légumes. Regardez comment est-ce que c'est beau. J'aurais même pu rajouter un peu d'orzo dedans. Regardez la texture de ça, l'orzo qui ressort, le curry qui va donner un petit goût vraiment spécial. Fait que c'est pas plus que ça. On pourrait rajouter un peu de poivre là-dedans et ça serait excellent. Fait que là-dessus, je vous laisse manger un peu de viande comme ça. C'est très facile, c'est accessible. Puis nous autres, on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission, le chef François.